Cyril Gindre, vol d'haleine, laboratoire du mouvement. Alors, je vous présente cette fois dans cette petite vidéo une étude qui a été menée en 2017. Cette étude, elle montre en premier, c'est la figure que vous avez sur la gauche qui vient s'afficher sur cette vidéo. Elle montre en premier qu'en moyenne, si vous prenez un grand groupe de coureurs, là c'est plusieurs milliers de coureurs, eh bien en moyenne, ces coureurs vont poser le talon plutôt que l'avant-pied et vont le poser selon un angle moyen, à peu près celui-là, de 16,9 degrés. Alors derrière cette moyenne, bien sûr, vous avez les différentes distributions qui vont des gens qui posent jusqu'à moins 10 degrés, donc plutôt avant-pied, aux gens qui posent au-delà de 30 degrés. On a ici donc un talon très prononcé. Donc on a notre variabilité, notre courbe de Gauss habituelle avec le sommet qui est aux alentours de 17 degrés. Donc dit autrement, un grand groupe de coureurs, spontanément, naturellement, pose le talon. Mais ce n'est pas ça sur lequel je voudrais venir dans cette vidéo. J'aimerais vous présenter ce qui a marqué sur la droite. Vous voyez ces espèces de petits camemberts là. Et ces petits camemberts, ils révèlent comment on se retrouve à un moment donné complètement à côté de la plaque entre nos mouvements spontanés et l'interprétation qu'on en a. Le petit camembert de gauche, ça rapporte ce que les coureurs estiment qu'ils sont comme type de pose. Et là, vous voyez que vous avez 54% des coureurs qui se déclarent être spontanément plutôt coureurs médio-pied, à plat. Vous avez 32% des coureurs qui déclarent être des coureurs plutôt en talons. Et puis vous avez le reste, 14%, qui déclarent être avant-pied. Le graphique de droite, ça c'est ce que les scientifiques ont relevé. Qu'est-ce qu'ils ont relevé? Ils ont relevé 94% de talons. Ils ont relevé 4% de médio-pied, d'avant-pied, pardon, que je ne dise pas de bêtises, non, 4% pardon, à plat et 2% d'avant-pied. Donc vous voyez le décalage. Vous avez 54% des gens qui se déclarent être médio-pied, alors que la réalité, c'est 4% de gens qui le sont. Vous avez 94% de gens qui sont en talons, et sur ces 94, c'est-à-dire quasi la totalité des coureurs dans cette étude, vous n'en avez que 1 sur 3 qui déclare sa vérité. Pourtant, les gens ne sont pas abrutis quand même. Quand ils courent, ils l'ont juste devant eux ce qu'ils sont en train de faire. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer que quelque chose que j'ai devant les yeux à longueur de sortie, je puisse m'abstenir, je puisse continuer à dire que ce n'est pas ça que je fais? Eh bien, ce qui peut l'expliquer, c'est une chose, une seule. Le fait que nous sommes des animaux sociaux. Donc on a envie d'être aimé. Donc on a envie de se déclarer tel qu'on nous dit qu'il serait bien d'être. Or, qu'est-ce qu'on nous raconte depuis un certain nombre d'années? Que franchement, talon, pas bon. Avant-pied, bien. Donc, si je suis talon et que je m'observe talon, je vais plutôt me déclarer tel que les yeux des autres, les yeux des experts souhaitent me voir, et je vais dire que je ne suis pas talon, que je suis plutôt avant-pied, parce que j'ai le sentiment que vous allez me dire que c'est bien d'être ça. Entre présence à la réalité et présence au modèle, nous avons envie d'imiter selon ce que le modèle qui nous est présenté nous dit qu'il faudrait être. Et on ne respecte plus la réalité, on ne respecte plus notre réalité qui est là depuis des années, depuis des millions d'années certainement, auto-optimisée pour nous amener la meilleure chose possible en fonction de qui nous sommes. Respectons d'abord notre nature, regardons-la telle qu'elle est, et ensuite nous la dépasserons si nous avons besoin de la dépasser. Attention au modèle. Il peut en même temps, si on les multiplie ces modèles, nous amener à la propre connaissance de nous-mêmes. Nous sommes une espèce très imitante, et les espèces imitantes apprennent longtemps, mais en même temps, il peut nous amener la tête complètement dans le mur, à être stupide, à vouloir respecter ce qui nous dit, ce que l'on nous dit qu'il faut être, en dépit du fait que ça n'ait aucune intelligence. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça, et bonne route.